Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, un album que j'ai eu en commande. Alors, la dame voulait avoir un album pour souvenirs de voyage dans les Caraïbes, etc., où elle est allée en famille plusieurs années. Alors, elle a au-dessus de 175 photos à mettre dans l'album. Alors, j'ai fait un album. Je ne sais pas si ça va contenir 175, mais ça devrait être assez près. De toute façon, en ayant la grande poche au devant, alors ça nous donne un bon 50 photos. Je pense qu'on peut mettre 40 à 50 photos. Ce sont des photos un petit peu moins intéressantes, alors on peut les mettre là. Je vais vous montrer l'album, mais avant, je vais vous parler des papiers un peu. Alors, elle voulait que j'utilise Ocean Blue de Graphique 45. Alors, c'est certain que ça me prenait la collection 30-30 ou 12 par 12 en pouces. Mais je cherchais les Patterns in Solid, vous savez, les imprimés plus petits, et de l'autre côté, on se trouve à avoir des unis, mais avec un tout petit motif au fond, qui sont très très utiles, les mêmes couleurs qu'on retrouve dans la collection, sauf que c'était discontinué. Et puis, de toute façon, moi je trouvais que les papiers, habituellement les Patterns in Solids, les imprimés sont plus petits. Là, ils étaient tous gros. Je dis, bon, alors qu'est-ce que c'est l'utilité? Peut-être pour l'arrière, mais là, bon, les papiers unis, j'avais un gros bloc d'à peu près 10 couleurs, 12 couleurs, je crois, que j'avais acheté des unis. Puis je retrouvais exactement les couleurs dont j'avais besoin pour la collection. Et puis, mais là, j'ai dit, ça me prend quand même autre chose. Alors j'ai dit, bon, si je prends le bloc 20 par 20, 8 par 8, là, tout ce que je veux, tout ce qui est trop gros, parce que vous allez voir, les motifs sont assez gros. Vous voyez, ça vous donne une idée un peu, là. Vous voyez les gros motifs ici, 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 ici. Puis là, de l'arrière des cartes, mais ça, bon, je m'en sers pas. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles qui sont des gros motifs difficiles à utiliser parce qu'ils sont tellement grands. Pour ça, j'ai fait des pages un peu plus grandes. Mais regardez, ici, j'ai tout en modèle réduit. C'est parfait. Ça, c'est exactement la grandeur qui convenait à mon album. Il me reste tout ça encore. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ça peut-être moins, mais bon, on peut en mettre des petits bouts, c'est des pulpes. des poulpes avec les ventouses. Mais regardez, on va avoir toutes les bordures. Là, on a 3 feuilles de chaque. On a 2 feuilles de chaque, c'est-à-dire 16 dans le grand bloc. Ici, on en a 16 fois 3, fois 2. Non, attendez un petit peu. On a 3 de chaque de 8 modèles, donc on a 24 feuilles. Alors, en ayant 3 de chaque, alors à ce moment-là, moi, je peux utiliser l'arrière ici si je veux. Je peux utiliser lui aussi si je veux. Sauf que j'ai déjà utilisé. Il me reste juste une feuille ici. Mais bon, moi, je voulais qu'il m'en reste pour un autre projet. Regardez, j'ai ces beaux papiers-là. Ici, j'ai des cartes. Alors, je vais pouvoir utiliser ce côté ici parce que je n'utilise qu'une seule fois les cartes dans mes projets. Puis, il reste tout ça. Des petites rayures, des petits patrons. On a des petits imprimés comme ceci. Je ne sais pas si on le voit ici. Je pense pas. J'ai pas une feuille de chaque, je pense. Ah oui, il est ici. Regardez, j'en ai 3 feuilles. Je n'ai même pas pris une seule. Ça, c'est parfait pour faire des incrustations, ces deux-là ici. Et puis, il y avait aussi avec les petits coquillages. Est-ce que j'en ai? Oui, ici. Petits coquillages qu'on peut faire des bordures parce que d'un côté, on a des brandes qui ne se chevauchent pas. Alors, à ce moment-là, c'est facile d'aller chercher, faire des incrustations. Alors, il me reste quelques feuilles, comme vous avez vu, une douzaine de feuilles. Ici, il me reste 3 feuilles complètes, à peu près. Il manque un tout petit bout ici. Et puis, je me trouve à avoir un grand comme ça, c'est ce qui est très bien. Mais j'ai tout plein de chutes aussi. J'avais acheté aussi, alors j'avais un peu ici avec toutes les bordures, tout ça. J'avais acheté aussi des cartes journaling. Alors, c'est certain que ça prenait les cartes journaling. Regardez si c'est joli. D'un côté, vous avez un beau dessin tout coloré. L'arrière, vous avez une carte postale. Et vous en avez 12 des grandes. Ça se trouve avec la collection. Alors, vous avez 12 grandes. Et puis, vous avez, regardez, c'est tout joli. 12 petites. Alors, les petites, vous avez ce format ici. Non, ça fait partie de la collection du petit. Alors, j'avais en grand et en petit. Si je regarde les petites cartes, regardez, c'est le format ici. Trop, trop joli. Il m'en reste encore quelques-unes. Je me suis assurée de ne pas prendre 2 fois la même. Parfois, j'ai pris 2 fois la même, mais je prenais un côté et l'autre côté. Alors, il me reste tout ça. Puis, j'ai gardé toutes mes petites bordures. Il y a des petits thèmes, tout ça. Toutes sortes de petites choses que j'ai découpées. Regardez, même ça ici, là. Ça ne paraît pas, mais c'est très, très important. En tout cas, j'ai tout ça dans une boîte. Mais là, je vais remettre ça dans un sac parce que là, je vais faire un autre projet. Alors, juste pour vous donner une idée, je garde tout ça, les cartes, toutes les bordures que je découpe, toutes les petites choses comme ceci pour des incrustations, je les garde là-dedans. Alors là, ça, c'est... En plus, il y avait les stickers. Alors, vous voyez, il y a des stickers comme ceci.
J'en ai pris quelques-uns, il m'en reste encore, il me reste pour un beau projet encore. Alors, je suis bien excitée. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec ces papiers-là. À chaque page que je faisais, j'étais ébahie, j'étais en extase parce que les papiers sont tellement beaux. Et puis malgré les grands motifs, on se trouve à pouvoir travailler très bien. Alors je vous montre ce que j'ai fait, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais mettre la lumière ici. Peut-être que vous voyez bien. Alors je lui ai fait un point de croix ici. Souvenir de Cayo Santa Maria. Alors ça se trouve être un souvenir de voyage. Un point de croix que j'ai mis sur une plaque. Et derrière, j'ai mis de la ficelle. Alors vous voyez, c'est pas de la ficelle, mais c'est comme la corde tissée. Corde naturelle tissée. Puis le même, non, j'en avais un autre que lui. Alors, vous voyez, tout le contour est en corde. J'ai trouvé que ça allait vraiment bien avec la collection. Si je vous approche ici, vous allez voir que j'ai un timbre ici, un timbre ici. Une petite bouteille avec un message. Je sais pas si vous voyez. Alors, une bouteille à la mer. J'ai des coquillages, un bouton en arc de perle, un petit bouton en étoile de mer que dont j'ai enlevé la queue derrière. J'ai mis, regardez, vous voyez, ces belles... c'est comme des strass, mais c'est comme nacré. C'est iridescent, et puis ça imite des coquillages. Alors, j'ai les bleus, et puis j'ai des blancs aussi. Iridescent, vraiment trop joli. Alors ça se trouve être le dessus. Là, je vais le fermer parce que c'est ouvert. Alors, j'ai fait mon fameux fermoir demi-extensible. Alors, la dame peut l'avoir comme ceci, ou, si elle n'aime pas l'effet boîte, peut l'avoir comme ceci. Alors, je me suis assurée dans les mesures que les pages étaient encore lâches au moment qui est au maximum, et au minimum, c'est-à-dire, et puis qu'au maximum, mais je ne voulais pas que ça soit exactement la largeur de la tranche, alors je l'ai fait un petit peu plus étroit. Je trouve que c'est correct, c'est pas nécessaire que ce soit grand comme ça. Alors moi, je vais le refermer ici pour tout de suite. Et puis tout ça, c'est fermé avec deux aimants ici. Alors vous voyez, les blancs, on les voit bien ici, c'est iridescent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Trop joli. J'ai acheté ça à mon magasin de dollars tout près. Alors ici, j'ai fait la technique des aimants 2 mm incrustés. Alors ici, je me trouve à avoir deux plaques de 1 mm. Alors je les ai incrustées dans le 1 mm qui était ici. Quand c'était tout fait, ensuite j'ai posé mon autre morceau, puis j'ai terminé. Alors vous avez, ici j'ai deux paires d'aimants de 2 mm. Alors c'est fort. Ça se tient très très bien. La tranche, j'ai mis mon tissu qui fait comme... qu'est-ce qu'on appelle ça? Du liège. Ça fait comme liège. Ici, elle a demandé d'avoir un bijou de tranche, même si j'ai pas grand-chose à mettre dessus. Elle dit, moi, je vais en trouver des breloques, je vais en mettre. Alors, j'ai trouvé un hippocampe, un os de sèche. Et puis ici, j'ai ce petit gland ici qui est très joli. Ici, sur le côté, j'ai des... On ne les voit pas beaucoup, là. Puis moi, j'en avais vraiment pas beaucoup. Si j'avais su que je mettais la plaque là, j'aurais mis un petit bout là, un petit bout ici, le bleu. Puis j'aurais mis le reste ici, mais bon, j'ai pas pensé. Alors j'ai mis le beige ici. C'est pour ça que j'ai mis une petite ficelle, genre de pâtissier ici. Et puis, ça c'est l'arrière. C'est très très joli. Alors c'est quand même assez grand l'album. Je vais vous donner les mesures parce que souvent ça m'est demandé. Et puis quand j'ai plus l'album, parce que là je vais aller le remettre dans 3 jours à la dame, au moment où je vous parle, ça va être déjà passé. Alors 20 cm et demi, ça c'est le couvert extérieur, par 24. La tranche a 16 cm. 15 et demi. Les pages mesurent 16 par 22 à peu près. Alors en pouces, moi j'avais 6 pouces et demi par 8 pouces et demi. Et puis ici j'ai 8 pouces par 9 pouces et demi. Et la tranche est 6 pouces exactement. Alors voilà. Trop joli, hein? Je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente. Alors ici on ouvre ça. Alors comme vous voyez ici, le système que j'ai utilisé, c'est on empile et on plie. Alors la version double, parce que les pages sont très lourdes, même si elles s'appuient sur la table. Ça reste que quand elles sont couchées, on les tourne, ça pourrait plier. Alors j'ai fait le système double. Alors si vous voulez, je peux vous mettre dans la boîte de description ici, ou même André devrait vous mettre ici en info le tuto comment faire ce système double. Okay? Je ne le fais plus le simple. Je trouve que, vu que c'est collé juste d'un côté, juste ici, sur la tranche, alors avec le poids des pages, même s'ils sont plus légères, ça pourrait se déchirer. Alors je ne le fais plus du tout, on empile et on plie simple, que le double. Sinon, je vais avec les pages flottantes. Alors ici, on se trouve à avoir une page pochette, de grande carte, comme ceci, très simple.
je voulais quand même garder un peu de simplicité du blanc parce que bon, on a tellement de couleurs. Alors, je n'ai même pas fait le pointillé, je trouvais que ça aurait été trop. On a doublure de page sur la page 1 et la page 5, comme ceci, qui est en haut. Puis j'ai fait une doublure de page, question de faire différent, sur les côtés pour les pages 2 et la page... la page 3 et la page 7. Comme ceci. Pleine grandeur, beaucoup de photos peuvent y rentrer. Voilà. Alors là, je vous montre l'intérieur. Alors ici, j'ai commencé par... Je fais souvent ça parce que c'est pour vraiment... C'est très, très utile pour pouvoir mettre des surplus de photos. Alors, j'ai la grande poche qui s'expand jusqu'à 2 cm, environ 1,8 cm. Alors, un demi-pouce. Non, 3/4 de pouce. Excusez, j'ai 2 fois 3/8, 3/4 de pouce. Moi, j'ai utilisé du papier cartonné 300 grammes. J'ai mis 3 épaisseurs. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est du solide. Ici, j'en ai mis 2 seulement, avec des aimants. Alors, vous allez voir ces strass-là un peu partout. Puis des petites perles aussi, vous allez voir des petites choses brillantes. Alors, ça, c'est la première page. Et puis ici, j'ai fait une doublure de page, mais sur le côté, pour faire différent. Alors, question que je trouve que c'est bien peut-être de faire à l'occasion sur le côté, plutôt que d'avoir une grande hauteur comme ça. Alors ici, j'ai 2 choses. Alors ici, premièrement, j'ai un rabat. J'ai une petite carte dedans. Quand je l'avais fait, par exemple, je n'avais pas la carte. Je n'ai pas réalisé que la carte, finalement, en la mettant ici à l'intérieur, ça garde les rabats fermés. Mais bon, malgré tout ça, j'ai décidé, j'avais fait déjà, de toute façon, un onglet rotatif avec un sticker, avec un aimant dessous. Et puis, là, je n'expliquerai pas les détails, mais tout est ouvert, l'espace photo, mettre en serre, etc. Et puis, incrustation un peu partout. Alors, je ne le dirai pas à chaque fois. Voilà, comme ceci. Et puis, aussi, on a les cartes ici. Alors, ici, si je l'ouvre comme ceci, alors, je lui ai fait des pop-up aussi. Alors, ça se trouve être un demi-pop-up, je devrais dire. Alors, on a les cartes comme ceci qui glissent. Ça se trouve être la cascade rapetissante, mais avec les cartes qui glissent. Alors, les cartes, vous voyez, elles glissent à chaque fois qu'on en nivelle. Je fais comme ça maintenant mes cascades rapetissantes. Alors, au lieu de coller ici, je colle sur la carte avant, toujours sur la carte avant. Puis ici, regardez, à cause qu'on voyait toutes les bandes ici, j'ai fait l'image interrompue. C'est joli, hein? Toujours des espaces journaling aussi. Alors ça ferme avec un aimant, tout simplement. Ici, la prochaine page, alors on ouvre comme ceci. On a le cahier suspendu, tout simplement. Puis ici, espace photo, tout simplement, parce que je ne voulais pas faire trop. À un moment donné, il y a trop d'épaisseur. Puis, voilà. Je n'ai pas compté combien d'espace photo, mais je crois qu'avec la grande poche, pour ces 175 photos, je pense que ça va aller. En même temps, je parle à la cliente quand je monte ça. Alors, de toute façon, la cliente va voir, hein, aussitôt que vous avez une carte, il y a une ouverture, sauf quand c'est une petite carte dans un coin. À ce moment-là, peut-être pas d'ouverture. Alors, c'est juste un espace photo. Ici, alors, ici on tire. On a la carte qui ouvre comme ceci. Puis, si on tire en bas, jusqu'en bas, carte comme ceci. Voilà. Alors ça, si vous voulez la faire, je vous avertis que vous allez devoir mater sur la coulisse ici, avec du papier, bien collé du papier mince, toutes les coutures, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Faites-le avant d'installer le tout, parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Alors ça, c'est notre page ici, la prochaine. Alors ici, j'ai fait des cartes suspendues, que j'aime bien faire. La première qui est sur le dessus garde ça fermé, sauf que j'ai fait une petite erreur, c'est que le ruban ici, je devais le coller ici. Je l'ai collé ici. Alors, tout se garde fermé quand même, mais l'important, c'est que la carte qui entre ici va coincer ici pour garder le volet fermé. Alors, je n'ai pas voulu l'enlever, puis faire un petit gâchis ici, alors j'ai décidé de le laisser comme ça. Mais habituellement, on n'a pas besoin d'utiliser un ruban sur ce rabat. C'est la carte qui va être entrée à l'intérieur, ici, qui va tout garder fermé. Alors, tout simplement comme ceci. J'espère que vous voyez. Oui. On voit bien ici. Alors, je remets les cartes. Alors, moi, je l'ai alterné, vu que je voulais mettre celle-ci. Alors, j'ai mis une bleue dans le centre, puis une beige en haut. Et là, de toute façon, on fait les cartes pourvu que ça soit bien mélangé. Puis les gens, quand ils les installent comme ils veulent. Moi, je l'avais fait dans ce sens-ci, pour que la personne puisse avoir un beau design, comme ceci. Celle-ci entre comme ceci. Puis, une fois qu'elle est entrée, elle va entrer dans la pochette.
Alors, vous avez remarqué que la pochette, elle est ici sur le rabat. Le rabat doit toujours être plus loin, mais la pochette plus courte que l'espace qui reste. Et puis, si on l'ouvre comme ceci, on a le pop-up avec les montagnes comme ceci. Ici ouvert. Ici, j'ai mis des aimants. Alors, on peut mettre une photo collée, une ou deux photos ou quoi que ce soit. Puis, on a ça ici en plus. Ici, je l'ai laissé ouvert. Je n'ai même pas fait la pochette. Je fais juste la bande transverse parce que c'est tout juste la largeur des photos. Donc, à ce moment-là, on se trouve à, si j'avais collé ici le fond, on se trouvait à avoir pas suffisamment d'espace pour les photos de 10 cm ou 4 pouces de large. Donc, en laissant ouvert comme ça va entrer jusqu'au bout là, ça va coincer de toute façon. Comme ceci, même chose de l'autre côté. Alors, deux photos ici, j'ai laissé ouvert ici aussi, pour que la dame puisse insérer quelque chose derrière. Ça, c'est plutôt décoratif qu'autre chose. Je ne mettrai pas de photos sur ce côté-là. Ensuite, prochaine page. Alors, celle-là, on a la petite ficelle ici, on tire sur la petite carte pincée. Alors, on a ça ici, 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 ici. Alors, 4 espaces photos. Puis, en plus, elle peut en mettre 2 ou 3 ici à l'intérieur, parce que les joints sont tellement loin que 2-3 photos, ça ne va pas encombrer pour fermer les pages. Ici, on pince comme ceci. On va chercher la carte dessous, puis on entre comme ceci. J'aime beaucoup faire la carte pincée. Alors, ça, c'est tout. Ensuite, la prochaine. Alors, ici, on a un onglet rotatif. On se trouve à avoir une carte comme ceci, une carte comme ceci. C'est ouvert. Espace photo des deux côtés, si on veut, mais j'en mettrai peut-être pas sur le dessus. Puis, regardez bien. Tadam! Regardez la grande carte. Alors, vous avez vu dernièrement comment fabriquer les plus grandes cartes avec le pop-up des 4 cartes pivotantes. Alors, voilà, je l'ai fait. Regardez, ça va très bien. Tout fonctionne à merveille. Alors, je suis bien contente. Ce n'est plus une énigme, même que je suis très fière d'avoir découvert le ratio. Alors, je vous mets en I ici. André va vous mettre le ratio. Comment calculer, dépendamment de votre format de page et du format de carte que vous avez besoin de mettre vos photos, comment calculer la grandeur du mécanisme et la grandeur des cartes. Alors, avec ça, vous allez pouvoir le faire toutes sortes de formats comme vous voulez. Alors, ici, on a cette page ici, comme avec aimant. On se trouve, ici, je ne recommande peut-être pas de mettre une photo, mais on a tellement d'espace à l'intérieur. Alors, ça, c'est la super page enveloppe. Alors, espace photo ici, journaling. Il y a toujours des espaces journaling un peu partout. Parfois, c'est juste un titre. Parfois, c'est une carte pour mettre plus d'informations. Tout plein d'espaces photo ouvert ici. N'est-ce pas que les papiers sont magnifiques, hein? Ici. Alors, j'ai mis un petit cœur au bout ici. On ouvre comme ceci. On a une pochette pour mettre 4, 5, 6 photos. Comme ici. On ouvre encore d'autres rabats. Encore des rabats. Ici, j'ai fait l'image interrompue avec les 3 pochettes. Attention, la grande ici derrière, vu que ça va jusqu'au fond. Il faut que ça soit vraiment juste des grandes photos. Alors, ça a des grandes photos qui sont 5 par 7 ou 14 par 18, quelque chose comme ça. Elle va pouvoir les mettre là. Alors, j'ai fait beaucoup de pochettes parce que moi, je ne connais pas les... je sais qu'elle a beaucoup de photos. Elle m'a dit à peu près combien ce qu'elle avait de portraits, paysages, tout ça, mais pas vraiment exact. Alors, tout ça avec des pochettes, les personnes peuvent les mettre quand même qu'elles sont de côté. C'est pas grave. On la prend, on la regarde, on la remet dans la pochette. Alors, quand ça vous arrive, faites beaucoup de pochettes. Ça va vous aider aussi. Puis les cartes, c'est la même chose. Quand on a des cartes, on peut les installer dans l'autre sens. On peut tourner la carte, on la remet ensuite. Alors, ça fait, au lieu d'avoir juste des espaces photos collés. Ensuite, on tourne ici. Ici, ici, j'ai pas mis de bijoux, j'avais plus rien. Alors, la dame pourra peut-être ajouter quelque chose ici si elle le veut. Alors, la carte, je l'ai fait toujours 3 maintenant. Ici, il y avait un grand texte, une grande phrase ici qu'il fallait vraiment prendre à peu près le 30 cm du papier. Alors, je vais la mettre comme ça sur une carte. Alors, j'ai pensé la mettre ici. Et puis ici, on a plus. Puis, on peut aussi mettre des choses à l'intérieur ici. Puis, ça garde les 2 volets fermés. Alors, vous voyez toutes les constructions que j'ai faites. J'ai 1, 2, 3, 4 morceaux de papier, comme ceci. Puis ici, on se trouve à avoir des bandes transverses pour mettre des petites cartes, comme ceci. Puis ici, j'ai fait la cascade interactive à tirette. Fonctionne très, très bien. Je suis bien contente. Alors, on a cette page. Et puis la dernière, j'ai fait un cahier journal. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez, un cahier journal. Alors, je l'ai fait assez grand parce que le papier est tellement beau, même si mes papiers à l'intérieur ne sont pas aussi grands. Le papier est tellement beau, je ne l'ai pas coupé. Alors, déjà, il a fallu que je coupe, mais pas au maximum. Alors, un cahier avec j'ai 2 cahiers cousus avec 6 feuilles chacun. Puis, elle peut mettre une grande photo, elle peut mettre en serre ici dessous. Même chose ici pour une plus petite, mais celle-là, une grande, elle peut la mettre aussi.
laissés en serre ici dessous, les timbres. Les timbres, j'aime beaucoup quand il y a des timbres dans les collections parce que ça fait tellement des beaux embellissements. Alors quand vous avez, comme ici j'ai fait, vous mettez une petite bande de quelque chose pour briser un peu l'uni. Ben regardez, j'ai mis des timbres comme ça fait vraiment très joli. J'en ai mis un peu partout aussi, vous avez dû en remarquer. Alors c'est ça l'album, je suis vraiment contente, j'ai très hâte de lui remettre, puis la dame a très hâte de le recevoir aussi. Alors tout le monde est content, puis voilà. Alors j'espère que ça va vous inspirer un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors j'ai donné les formats des pages, je l'aurai plus avec moi au moment que ça va être publié, c'est la vidéo sur ma chaîne. Alors je ne peux pas vous donner plus d'informations par rapport aux mesures. Mais si vous avez des questions pour les interactions, avoir des tutos, dites-le moi, puis je vous cherche le tuto, puis je vous donne le lien. Et puis, quoi que ce soit. Alors voilà, alors ça fait partie de la playlist. Cette vidéo fait partie de la playlist des dévoilements et de présentation inspiration. Alors les dévoilements, c'est quand je fais une série de tutos. Et puis, présentation inspiration, c'est quand j'ai des albums en commande dont il n'y a pas de tuto. Alors, à ce moment-là, ben, j'aime bien vous les partager avec vous parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être avoir des idées pour des albums que vous allez faire pour vous-même. Puis, surtout quand c'est pour présenter les collections, tellement jolies. Mais cette collection, elle commence à être difficile à trouver. Comme je vous dis, les Patterns in Solids, pensez-y pas, mais c'est beaucoup plus avantageux d'avoir un bloc 20-20 ou 8x8 en pouces pour pouvoir compléter avec la collection de base qui est ils appellent ça le bloc de collection avec les 30-30 ou 12x12 en pouces. À ce moment-là, vous trouvez à avoir le maximum et puis acheter les cartes aussi, les cartes journaling. Si vous n'avez pas les cartes journaling, vous ne pourrez pas faire quelque chose d'aussi gros parce que ça m'a servi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au lieu d'avoir juste un papier coupé, je me trouve à avoir une carte et puis ça fait que c'est beaucoup plus avantageux. Ça fait des cartes journaling. D'un côté, une belle image, de l'autre côté, un espace journaling, carte postale. Tout aussi beau un côté que l'autre. Alors voilà. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous recommande fortement parce que des présentations comme ça, il y en a régulièrement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi toutes les séries de tutos. Alors, allez voir dans la playlist. Alors, vous cliquez dans Playlist. Ensuite, vous allez dans Created Playlist. C'est la façon de voir toutes les playlists de tout ce que j'ai sur ma chaîne. Alors, chaque projet série tuto a sa propre playlist. Vous avez la playlist des tutos express pour vous aider à trouver tout plein de trucs, à apprendre tout plein de trucs. Vous avez aussi les playlists des présentations, dévoilements et présentations inspiration. Et puis aussi, parfois, il y a des petites playlists pour des petits sujets séparés, bon, quoi que ce soit. Et puis, pour les nouveaux, les débutants, je vous recommande fortement d'aller voir la playlist des projets faciles pour débutants. Ça peut vous aider beaucoup à apprendre. Ce sont des projets faciles qui coûtent très peu cher et puis qui vous aident à apprendre des techniques de base, finalement, qui vont vous aider à progresser graduellement. Puis ensuite, vous pouvez aller avec des séries un petit peu plus complexes. Alors voilà. Alors j'espère que vous avez aimé. Dites-le moi si vous avez aimé. Puis si vous avez un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, j'apprécierais beaucoup. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.